Je n'avais pas du tout prévu de devenir sexothérapeute, parce que j'ai fait un BEP agricole, c'était plutôt mon choix au départ. Et la vie m'a emmenée à la découverte d'une certaine problématique dans la sexualité. Un jour, j'ai accepté le job de téléopératrice de charme. Un job proposé par l'ANPE à l'époque, où pendant 2 ans et demi, j'ai écouté des histoires de sexualité et je me disais mais quand même, il y a un problème quoi. Comment on va s'en sortir si on reste dans cet état? Tous ces hommes qui appelaient 08 99 pour avoir un rendez-vous, dans l'espoir d'un rendez-vous alors qu'on était des hôtesses et qu'on jouait des rôles. Et un jour, je réponds à une annonce d'une personne qui cherchait du massage, des masseuses naturistes. Alors, moi étant plutôt complexée, je me suis dit, bah tiens, je vais faire ça pour être plus libre avec mon corps. C'est bizarre quand même comme réaction, parce que certains te disent, mais sur qui tu vas tomber ? Et grâce à cette formation, j'ai découvert tout ce qu'on pouvait ressentir par le corps et puis tous ces hommes qui venaient raconter leur histoire de sexualité et ces femmes aussi. Je suis restée 6 mois dans cette boîte et finalement je suis devenue responsable commerciale et je me suis dit en fait je vais ouvrir ma boîte à moi. Donc j'ai commencé avec un cabinet qui s'appelait Massage de relaxation énergétique. Alors pourquoi, je ne sais même pas, parce que j'avais aucune connaissance de la méditation, je savais même pas que les temples bouddhistes existaient. Et grâce à cette ouverture-là, j'ai commencé à découvrir le spirituel. J'ai eu beaucoup de clients. Et j'ai rencontré un homme qui m'a présenté une nouvelle relation de couple dans le tantra. Et grâce à cela, j'ai découvert l'univers du tantra, j'ai commencé à faire des stages, et dont des stages de massage tantrique, mais aujourd'hui je dirais plus d'inspiration tantrique parce qu'on est quand même loin de ce que font les hindous dans des temps fort lointains. Et grâce à cette ouverture du massage du corps entier, j'ai découvert une dimension dans laquelle on peut travailler sur le corps tout en étant dans un cadre respectueux. Et ça a aidé pas mal de mes premiers clients et en fait depuis 2012-2013, je crois, j'ai ouvert mon premier cabinet. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai fait des formations pour être sexothérapeute et voilà, aujourd'hui, je peux dire que je suis sexothérapeute et je fais des massages d'inspiration tantrique. Alors, expliquer ce que c'est que le tantra, ce serait très prétentieux parce que nous, occidentaux, on n'a rien à voir avec la façon, l'éducation des hindous n'a rien à voir avec ce que l'on est, et puis le tantra, c'est vraiment des temps très lointains. On a quelques brives de ces pratiques, mais on ne peut pas se prétendre faire du tantra. On parle de néo-tantra chez les occidentaux, ce qui a quand même aidé pas mal de personnes à découvrir autre chose que cette sexualité qui est très violente, on va dire. D'ailleurs, on dit souvent que la sexualité, la représentation de la sexualité, c'est la représentation de ce qu'il y a dans le monde. Ça va avec, en fait. Et le tantra emmène plus de lenteur. Donc c'est vraiment ralentir pour pouvoir retrouver la sensualité. Et grâce au tantra, on peut découvrir son corps autrement. On est à l'ère où il faut faire vite, il faut être performant dans son travail,
Quand un homme rencontre une femme pour la première fois, il espère qu'il va assurer. Et là, on est sur retour à la lenteur et surtout ne pas s'occuper de ce qui se passe à l'extérieur, mais plutôt qu'est-ce que je ressens dans mon corps quand je suis avec quelqu'un et quand je vais engager une relation sexuelle avec cet être-là. Donc le tantra apprend ça. Bon, il y a un peu de tout dans le tantra, malheureusement, mais il en faut pour tout le monde, je pense. Et tout est juste dans ce qui est proposé. Il y a des choses chouettes à découvrir dans ce milieu-là. Mais aujourd'hui, j'ai pas mal cheminé dans le tantra parce que j'ai eu la chance d'avoir un temple bouddhiste de filière tantrique à côté de chez moi. Donc j'ai pu suivre des enseignements tantriques, mais de tradition tantrique. Bon ben, on se retrouve pas à faire des choses sur le corps, hein. C'est très spirituel. Et grâce à cela, j'ai compris que bon, on est un peu limité quand même chez les Occidentaux, mais on peut se servir de ce qui a été créé dans les années 80 avec ce néo-tantra, justement, on peut s'en servir. Ouais. La sexualité, c'est un moyen de manipuler des masses de gens. Donc on est très influencé par notre éducation judéo-chrétienne. Donc on va imiter un peu ce qu'on croit être la relation qu'avaient nos parents, la relation sexuelle de nos parents. Et on est continuellement sollicité d'images érotiques continuelles. Pour les hommes, c'est pas facile. Parce qu'il y a toujours une sollicitation, il y a toujours un panneau 4x3 avec une femme à moitié à poil pour un shampoing. Les émissions de télévision aujourd'hui, il y a une représentation de la femme et de l'homme qui est complètement dénuée de sens. D'ailleurs aujourd'hui, hein, on est dans ce phénomène de... On ne sait plus quel genre on est, et puis on veut surtout pas être ce qu'on est au départ, et puis tout. Puis c'est fait exprès, hein. C'est fait exprès pour que les gens soient complètement perdus dans leur identité sexuelle. Hein. C'est complètement fait exprès. Et c'est une manière de manipuler. Hein. Quand il y a eu le Covid, là, les clubs échangistes étaient ouverts et pas les discothèques, quoi. Et puis les films pornographiques ont une représentation catastrophique. Tous les fantasmes qui traversent l'esprit des gens sont représentés en images aujourd'hui. Comme si tout était possible avec un corps de femme ou un corps d'homme. Mais ça devient de l'abattage. On est sur quelque chose de sordide, morbide. Et ça, c'est fait exprès. C'est pour exciter le cerveau et surtout pas ressentir son corps. Donc le cerveau est sollicité, le corps ne ressent plus rien. C'est pour ça que c'est important de revenir à l'intérieur de soi pour pouvoir ressentir. Parce que là, on ne sent plus rien. On n'est que dans la sollicitation mentale, mais pour tout le temps. Il y a une évolution qui se fait, c'est grâce au fait que les hommes commencent à se poser des questions. Et s'il y avait autre chose qui existait? Et si j'arrêtais de vouloir être le meilleur amant des femmes que je rencontre? Et les hommes, on commence à en avoir marre, en fait, de flipper à chaque fois qu'ils vont rencontrer une femme. Des hommes qui n'ont plus envie de se mélanger avec plein de femmes. Et ça, c'est super. Parce que les femmes, elles, il y a un phénomène inverse qui se produit, c'est que les femmes, elles, vont vouloir imiter les hommes. Donc elles vont vouloir plein de conquêtes, montrer qu'elles sont capables, elles aussi, de faire l'amour sans sentiment, des choses comme ça. Et c'est bien dommage, parce que aujourd'hui, c'est la femme qui a sa carte à jouer. Et c'est la femme qui doit reprendre possession de son corps parce qu'elle a longtemps été brimée par l'homme qui voulait qu'elle soit juste une matrice pour faire des enfants. Dans des temps fort lointains, quand vous étiez sur l'homme pour faire l'amour, on pouvait vous dénoncer, c'était complètement interdit. C'est les femmes qui faisaient l'amour aux hommes. C'est les femmes qui avaient cette connaissance de la sexualité qu'on peut appeler sacrée, dans le sens créative, sacrée, parce que c'est vraiment une création à deux, et la femme avait toutes ces ressources-là, mais ça revient. Il y a des mémoires qui reviennent, il y a des femmes qui commencent à se reconnecter à cela, et c'est en revenant dans la lenteur et la sensualité qu'on va pouvoir retrouver ça. Parce que la représentation du couple n'est pas du tout naturelle, elle a été complètement modelée pour créer une société. Et c'est pas du tout comme ça qu'on est libre
dans nos corps, dans nos têtes. Ça va créer plein de culpabilité et cette culpabilité-là va faire que la sexualité est de plus en plus sordide. Parce qu'on est perdu, parce qu'on ne nous a jamais éduqués à la sexualité. Parce qu'on fait comme on peut avec les images qu'on a, et les images qu'on a aujourd'hui, elles sont horribles. Je le répète, c'est pas possible. Et en plus, ça crée des addictions, quoi. Ça crée des addictions et des croyances. Ah, j'ai mon sexe, il est trop petit. Je vais pas assurer, il faut que je dure longtemps. Alors que non. C'est complètement faux. Donc, il y a une évolution. Et je suis très heureuse d'avoir ces hommes, ces jeunes hommes au téléphone qui me disent, mais pourquoi je me sens pas bien, j'ai beau avoir plein de compagnes, j'en rencontre plein, je fais l'amour plein de fois. Et pourquoi je me sens toujours aussi vide? L'énergie sexuelle, c'est l'énergie de vie en fait. Et on nous a enlevé cette connaissance. Et ces grands de ce monde le savent très bien. L'énergie de vie, c'est l'énergie sexuelle. Et c'est l'énergie créatrice. On crée des enfants, on crée des êtres humains avec cette énergie-là. C'est pas n'importe quoi. On ne peut pas accueillir un sexe dans son corps en croyant que ça va être complètement anodin. Il y a une marque énergétique qui va se créer dans chaque corps que vous allez recevoir à l'intérieur de vous. Et pareil pour tous ces corps qui rentrent à l'intérieur d'autres corps. Cette marque énergétique, elle reste super longtemps. Et elle peut vous créer des états émotionnels qui ne vous appartiennent pas. Et ça va vous user votre énergie de vie. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais surtout chez les hommes, il y a ça. Quand l'énergie sexuelle elle est trop forte, si vous faites des exercices physiques intenses, vous aurez beaucoup moins d'idées de sexualité. Et c'est important d'user, entre guillemets, cette énergie de vie qui est là, qui pousse, et qui va se stagner au niveau des parties génitales, et qui peut rendre fou. Ça peut rendre fou. Surtout si on se sollicite mentalement avec des images pornographiques et qu'on a recours à la masturbation souvent, et chez les femmes aussi, à ce phénomène-là. Aujourd'hui, même les femmes, elles en arrivent à être addictes aux films porno. Eh bien, à force d'utiliser cette énergie sexuelle comme un doudou, quoi, pour apaiser ces tensions, bah vous usez le corps, et ouais, vous pouvez vraiment avoir cette impression de se sentir complètement vide. Vide de sens, vide de vie, plus pouvoir réfléchir. Alors que l'énergie sexuelle, elle peut amener des captages. On peut carrément se connecter à une énergie de l'univers, une énergie incroyable, qui permet même de trouver des réponses à nos questions, quoi. On peut très bien se dire, ah ben tiens, j'aimerais bien la réponse de cela. Vous faites l'amour avec votre partenaire, mais d'une façon bien plus originale que celle qu'on connaît. Et hop, vous allez recevoir un message. C'est incroyable. Mais bien sûr, on n'allait pas nous éduquer dans ce sens-là, sinon on serait tous dans la joie et l'amour, il n'y aurait plus de frustration et on pourrait plus diriger les gens comme on veut, quoi. Je dis toujours dans des temps fort lointains parce que j'ai pas les dates. Mais à l'époque, on était des groupes d'humains. Il y avait le groupe des hommes et il y avait le groupe des femmes. Et on avançait comme ça, sédentaires ou pas, dans notre vie. Et les femmes s'occupaient des femmes et avaient le rituel. D'ailleurs, le rituel avec les lunes, hein, avec les règles. On est vraiment connecté à la lune. Il y a vraiment des connaissances incroyables avec cela qu'elles avaient, ces femmes. Et puis il y avait les groupes d'hommes qui recueillait le jeune homme à 14 ans, pareil avec des rituels de passage, des rituels de toutes sortes, qui faisaient que rien n'était anodin et tout était important à vivre. Et puis un jour, il y avait quelqu'un qui a eu l'idée d'avoir un morceau de terre à lui. Ça, c'est ma terre, c'est chez moi. Commencer à faire des barrières, c'est chez moi, c'est ma terre. Mais du coup, ma descendance, comment je vais faire pour être sûre que ce terrain va bien à mon enfant? Parce qu'à cette époque-là, c'est les femmes qui choisissaient avec qui elles allaient faire l'amour et se connecter à des forces autres, avec qui elles allaient se reproduire. Et il n'y avait pas de système de couple, personne n'appartenait à personne. C'était vraiment une connexion qui se faisait et les femmes allaient choisir celui avec qui elles allaient enfanter ou juste se connecter. Et puis quand il y a eu ce phénomène-là, eh bien, l'homme, lui, voulait être sûr que ça soit son fils. Donc pour être sûr que ça soit son fils,
pour posséder la vie, il faut posséder une femme, quoi, pour avoir sa descendance. Dont d'ailleurs le bâtard, hein, on entend encore des fois ce mot, le bâtard, le garçon qui n'est pas de l'homme de la famille, quoi, hein. La femme a fauté, elle est tombée enceinte d'un autre. Donc pour pas qu'elle tombe enceinte d'un autre, il faut que la femme t'appartient. Donc un contrat entre deux êtres, dont le contrat de mariage, où tu te dois fidélité pour toujours. Alors qu'à l'époque, il y avait les courtisanes, hein, mais heureusement, les femmes étaient heureuses que les hommes allaient voir les courtisanes, parce qu'elles n'en pouvaient plus de faire des gosses, hein, il n'y avait pas de contraception. Puis elles avaient perdu la connaissance de leur corps, alors qu'une femme sait très bien faire pour ne pas tomber enceinte sans moyen de contraception. Ça, c'est encore un truc pour bien diriger les femmes, parce que ça, les produits des pilules, c'est très très fort et ça modifie énormément la conscience chez les femmes. C'est pour ça d'ailleurs que les femmes n'ont plus envie de faire l'amour, hein, d'ailleurs, en passage. Et donc il y a eu ce contrat de mariage avec l'obligation conjugale, bien sûr, hein, parce qu'à un moment donné, la femme, on lui choisissait son mari, hein, elle le choisissait pas, hein, surtout si un homme avait une grosse entreprise et avait que des filles, il allait choisir le gendre qui allait le remplacer dans son entreprise. Donc on en était à là, il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, j'ai une cliente qui me disait qu'on avait choisi son mari, hein, alors qu'elle avait que 60 ans, hein, cette cliente. Donc c'est comme ça qu'est né le couple. Avec bien sûr la religion sur le dos, donc la femme n'a plus le droit d'être sur l'homme pour faire l'amour, parce que ce truc que l'homme soit sur toi, enfin, j'avais déjà discuté avec des Africains qui m'ont dit mais vous les écrasez vos femmes, pourquoi vous les laissez pas aller sur vous, quoi. C'est encore un truc, le missionnaire c'est la dernière position qui a été ajoutée au Kama Sutra quand même, faut savoir, hein. Elle n'existait pas, elle a été vraiment inventée par les Occidentaux. Et la chemise de nuit avec le trou quand même, hein. Les femmes dormaient avec une chemise de nuit avec un trou, quoi. C'était une matrice, quoi. Elles faisaient des enfants, c'est tout. Elles devaient respecter le devoir conjugal, sinon il y avait menace de divorce. Et puis beaucoup de femmes ne savaient pas lire et écrire à l'époque, hein, donc elles se soumettaient à ce qu'on leur disait. C'est pour ça que les gens sont pas à l'aise dans leur couple. C'est pour ça qu'il y a un problème. C'est pour ça qu'il y a autant de culpabilité à avoir envie d'aller voir ailleurs, comme on dit, ou de tromper. Alors, bien sûr, c'est un contrat qui se fait dans le couple, hein. Il y a des milliers de sortes de couples différents. Il y a des couples qui sont complètement OK pour aller lutiner, comme on dit, ça s'appelle du lutinage. On va lutiner avec une personne du sexe opposé, peut-être pour faire une partie de tennis, ou peut-être pour faire une partie de sexe, on ne sait pas. Et d'autres qui sont formels et complètement fermés. Beaucoup de couples qui viennent me voir, ils ont 25 ans de vie commune et ils ne se connaissent pas. Ils ne parlent jamais de sexualité. C'est comme quand vous rencontrez quelqu'un, quoi. Arrêtez de donner votre corps avant de parler de sexualité avec ce partenaire potentiel. Pourquoi on ne pourrait pas commencer par qu'est-ce que tu aimes dans l'amour? Qu'est-ce que tu aimes qu'on te fasse? Qu'est-ce que tu aimerais que je te fasse? Quels sont tes désirs? Qu'est-ce que tu n'aimes surtout pas qu'on te fasse? Dirige-moi, essaye, ose. Pourquoi on croit qu'on va assurer? Ou peut-être qu'on n'assurera pas. Et on donne son corps, comme ça, facilement, à l'autre, sans parler de sexualité. Et ça peut durer des années, hein, on ne parle pas de sexualité. En fait. Et on fait ce qu'il y a à faire. D'où la lassitude, hein. Beaucoup de femmes n'ont plus envie de faire l'amour parce qu'il y a une espèce de lassitude de cette sexualité qui n'est pas du tout représentative et qui est complètement limitée par rapport à... Vous ne pouvez même pas vous imaginer en fait les possibilités que s'offrent à vous avec la sexualité. Il y a un manque de partage dans les couples sur les fantasmes de l'un et de l'autre, en règle générale. Et si tu peux parler de ça un petit peu, mais aussi après est-ce que j'ai cru comprendre que dans ces fantasmes, il y a beaucoup de perversité. Oui, les fantasmes qui nous traversent peuvent être assez sordides. C'est normal, il n'y a pas de mal à ça, ça traverse juste. On n'est pas obligé de les faire. Mais des fois on se dit « Ah là là, mais c'est quand même dégueulasse à quoi je pense, quoi. Je peux quand même pas... » Non, tu vas pas le faire. Ça traverse, c'est normal. On peut aussi être dans la croyance que y a des égrégores qui se promènent, on fabrique, on crée des pensées, mais on va pas forcément les faire. Et les fantasmes, c'est ça. Ça crée une excitation mentale
qui va créer un peu de désir, un peu plus de piment, mais on ne va pas forcément le faire et on ne va pas forcément le partager à son partenaire. Parce que même soi-même, on ne peut même pas mettre de mots sur ce qu'on a. Par contre, si c'est des désirs d'expérience avec l'autre, c'est dommage de ne pas les partager. Parce que là, pour le coup, on a de la chance, on a ce champ d'expérimentation, on a un partenaire, donc si on a envie d'expérimenter, on peut, et on voit la limite de chacun aussi, dans ce que l'on peut partager avec l'autre. Ça peut amener du piment, mais ce qui est drôle, c'est qu'avec le tantra ou la pratique du slow sex aussi, il y a un très très beau livre Slow Sex que je conseille à tout le monde, ce retour à la lenteur, qui justement nous fait sortir de ces fantasmes qui ne nous appartiennent pas en fait, qui sont de la pure création mentale par rapport à tout ce qu'on peut voir dans ce monde. Et d'ailleurs, plus le monde est violent, plus les fantasmes vont l'être aussi. Et justement, cette proposition de retour à la lenteur permet de se reconnecter au corps et d'arrêter d'être dans le mental. D'ailleurs, le tantra, c'est la reliance du sexe au cœur, à la conscience. C'est la reliance de tout ça. C'est d'être vraiment dans l'amour, et c'est pas dans l'amour de je vais faire pour que tu m'aimes. C'est pas du faire. C'est l'homme devient celui qui est dans la dynamique, et la femme est dans la réception. Et c'est pas si simple. Surtout à l'heure où les femmes sont plutôt dans l'énergie masculine et que l'homme n'a pas beaucoup de place. Et j'aimerais pas être un homme aujourd'hui, c'est pas facile d'être un homme aujourd'hui, parce que les femmes ont cette croyance de reprise de pouvoir, donc le féminisme n'aide pas, surtout dans l'extrême. Et malheureusement, la femme croit que c'est en remplaçant l'homme, en écrasant l'homme, qu'elles vont reprendre leur pouvoir, alors que les hommes d'aujourd'hui n'y peuvent rien de ce qui s'est passé dans les années 1800. Ils n'y peuvent rien, et d'ailleurs on voit que les hommes sont dans le retour de leur féminin, et c'est beau à voir. Ils font attention à eux, ils font plus n'importe quoi avec leur corps, ils ont vraiment envie, ils sont dans cette énergie féminine de bienveillance. Et les femmes, elles sont dans leur énergie d'homme, la guerrière qui a élevé son enfant tout seul, a galéré. Mais il ne faut pas tomber dans ce piège. Parce que pour que les choses changent, il faut vraiment que la femme comprenne que son rôle est là pour accompagner l'homme dans ce qu'il est, dans son féminin justement, et pas rejeter ça en leur demandant d'être des hommes, parce qu'on a entendu que le petit garçon quand il tombe, faut qu'il se relève, faut pas que tu pleures, faut que tu sois un homme, mon fils. On va inscrire le mec au rugby pour que ça devienne un mec. D'ailleurs, j'ai rencontré beaucoup de rugbyman dans mon cabinet, et c'est les plus beaux nounours du monde, quoi. Ils ont une sensibilité incroyable. Et les choses changeront quand la femme, elle sera OK pour accompagner l'homme et qu'elle n'attende pas le prince charmant ou l'homme qui va la délivrer de sa tour. Non, non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Alors souvent les hommes m'appellent pour des problèmes d'éjaculation précoce. Ils ont très peur de ne pas durer longtemps. Ils m'appellent aussi parce qu'ils pensent que leur sexe est trop petit. Ils m'appellent pour devenir des bêtes de sexe. J'aime beaucoup avoir ceci au téléphone parce que ça me permet justement de les apaiser, de leur dire non, les femmes elles recherchent pas ça en réalité, c'est pas de l'amour ça, c'est pas de l'amour. Ils ont des problèmes, souvent ils m'appellent aussi parce que leur femme n'a plus envie de faire l'amour. Donc c'est eux qui appellent parce que leurs femmes n'ont plus envie de faire l'amour. Et ils aimeraient que je trouve un remède pour que leur femme ait envie de faire l'amour. Ou alors, ils m'appellent quand même souvent pour les histoires d'éjaculation précoce, quoi. C'est fou, quoi. Alors que c'est faux, ça n'existe pas. L'éjaculation précoce n'existe pas. Ça a été créé pour vous vendre des produits, encore une fois. C'est comme les problèmes d'érection, ça n'existe pas. Ne commencez jamais le Viagra, parce qu'une fois que vous avez commencé, pour revenir en arrière, c'est la cata. L'éjaculation précoce, c'est le degré de sensibilité. Il y a plein de choses, et au contraire, quelle chance de se croire éjaculateur précoce. Parce que là, vous allez pouvoir développer avec votre sensibilité de la lenteur, de la présence, de la conscience à ce que vous êtes en train de faire, et pas vouloir faire pour montrer que vous êtes le meilleur amant de l'autre.
concernant les femmes, les sujets, c'est j'ai plus envie de faire l'amour, quoi. Comment se fait-il que j'ai plus cette envie alors que j'aimerais bien retrouver l'envie d'avoir envie? C'est les inconforts sexuels aussi. Les femmes vivent beaucoup d'inconforts sexuels parce que par manque d'envie, elles vont quand même faire l'amour parce que l'homme va la solliciter. C'est pas parce qu'il y a une femme dans votre lit en fait qu'elle est disponible. Hein. C'est quelque chose qui se fait à deux et c'est pas naturel d'avoir envie de faire l'amour. L'homme, il aura toujours envie de faire l'amour, c'est pas le problème parce qu'il est là pour perpétuer la race, il est là pour se reproduire. Donc il a ce gène en lui qui fait qu'il aura toujours envie de faire l'amour. Il faut pas confondre le besoin de se reproduire avec l'envie de partager un instant à deux avec l'être que vous aimez, quoi. Ça n'a absolument rien à voir. Les femmes, elles, c'est des difficultés avec leur sexe qu'on appelle la yoni en sanskrit, où elles rencontrent des inconforts sexuels, où elles aimeraient bien mieux se connaître, parce qu'il y a encore beaucoup de femmes qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais caressées, qui ne connaissent même pas à quoi ressemble leur clitoris, quoi. 2017, dans les bouquins des SVT, le clitoris, je vous invite à aller voir ce que c'est qu'un clitoris, pas juste le petit gland qui dépasse. Retrouver du plaisir et du désir après les enfants. Se renseigner sur justement les moyens de contraception, sortir de ça. Mieux comprendre leur cycle menstruel, jouer avec ça, en passant par ces 4 phases. Mieux comprendre le pourquoi elles ont des états émotionnels qui montent, qui descendent. Une femme, elle est dirigée émotionnellement par la lune, par ses cycles menstruels. Donc bien sûr qu'elle a ces émotions qui font toujours comme ça. Et il y a des femmes qui culpabilisent parce qu'elles ne se connaissent pas, elles ne savent pas pourquoi elles ont ça. Et surtout celles qui prennent la pilule. Quand tu prends la pilule, tu grossis, tu te sens mal dans ton corps. Faut s'imaginer que ce petit truc-là, il va modifier tout ton cycle naturel. C'est énorme. Les taux d'hormones dans ce petit cachet est énorme, juste énorme. Ça détruit beaucoup de femmes et psychologiquement, je vous en parle même pas, quoi. C'est la cata. Au bout de toutes ces années d'expérience, parce que j'expérimente beaucoup sur moi, je propose le rituel de l'œuf de yoni. J'utilise beaucoup les œufs de yoni et ça m'a permis de découvrir mon corps parce que moi-même je ne connaissais pas mon corps du tout et j'ai bien compris que le problème venait de ça. Donc je propose un accompagnement avec les femmes pour qu'elles connaissent mieux leur corps, qu'elles puissent développer et se donner l'envie d'avoir envie et de développer des sensations avec leur corps par le rituel avec l'œuf de yoni, savoir s'en servir. Je fais des consultations donc par téléphone et par WhatsApp. Pour les hommes, les femmes et les couples. J'accompagne beaucoup les couples aussi pour leur donner des exercices pour s'approcher différemment, pour redécouvrir une autre sexualité, se la créer, et ça peut être à n'importe quel âge. Et bien sûr, le massage d'inspiration tantrique qui se fait un peu en France et qui va se développer au Portugal, qui permet vraiment de redécouvrir son corps entier dans la bienveillance, dans un cadre, et voir ce qu'il est possible de vivre avec son corps, de reprendre de belles bases et de pouvoir partir sur ce chemin d'évolution-là. J'aimerais bien que les jeunes arrêtent de se nourrir d'images pornographiques et de films pornographiques parce que ça va les tuer. C'est pas ça l'amour. Revenir dans son cœur, revenir à l'amour, ne pas se laisser manipuler par tout ça, quoi. C'est vraiment important, parlez-en autour de vous, parlez-en à vos parents, consultez aussi. Si vous avez besoin d'en parler, il faut en parler, il ne faut pas avoir peur de ça. Et être bienveillant et surtout respectueux avec soi-même. Et ne pas faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. On a le droit de dire non et faire ce qui est bon pour nous. Pas que pour l'autre, ne pas faire pour l'autre. Ça a été trop souvent fait, ça. Faire plaisir à l'autre parce qu'on a été élevé comme ça. Il faut être un gentil petit garçon, une gentille petite fille. Il faut montrer qu'on est poli et bien élevé. Et ça va jusqu'à le consentement. On en parle beaucoup du consentement, le consentement. Ne faites pas ce que vous n'aimez pas ou ce que vous ne voulez pas faire. Et surtout, surtout, découvrez votre corps avant de l'offrir à quelqu'un. Surtout ça. Quand vous connaissez votre corps,
quand vous allez connaître votre corps, quand vous allez vous donner du plaisir par vous-même, seulement et seulement à partir de là, vous pourrez le partager avec quelqu'un d'autre, en lui expliquant ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et c'est là que vous allez construire de belles relations. Et arrêtez de donner votre corps à n'importe qui aussi. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce levé. Si tu apprécies le contenu de cette chaîne, abonne-toi. Et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour être averti de nouvelles vidéos. Merci.